Voilà, le cercle de l'esprit critique. Quand je pense à l'éducation à l'esprit critique, moi je pense à tout ça. Donc vous voyez que je suis d'accord avec la première diapo que j'avais mis, ce n'est pas une seule chose. Ce n'est pas un seul aspect, c'est compliqué. Ça commence par découvrir des tendances que nous avons naturellement, sans culpabiliser, parce qu'elles font partie de notre fonctionnement cognitif qui nous rend aussi très performants, mais qui peuvent nous amener en erreur. Ça continue par, et de prendre en considération que ces tendances et ces difficultés sont externes, les médias, le type d'information qui nous est donné, mais aussi internes. On interprète cette information selon nos propres critères et manières de fonctionner. Savoir utiliser des connaissances, des faits, savoir s'informer, savoir que pour avoir un esprit critique, il faut avoir ce genre de connaissances, savoir aussi qu'il est difficile des fois de trouver des bonnes informations. La maladie de Lyme, c'est un exemple d'une enseignante qui, après 5 jours de formation, me dit « Bah, t'es sympa, hein ?» Mais à la fin, moi, pour chercher des informations sur la maladie de Lyme, bah, je ne connais pas l'anglais, je n'ai pas les moyens d'interpréter les données, qu'est-ce que j'ai fait? On a réfléchi ensemble et la solution était, bah, écoute, peut-être c'est l'une des situations dans laquelle il faut dire j'ai mon opinion, mais elle n'est pas très forte parce que je n'ai pas assez d'éléments pour savoir. Et ça, c'est une attitude qui est importante. Je suis prêt à changer d'idée sur cette question, pas sur la loi de gravité, et à tester en me lançant par la fenêtre, mais sur ça, je suis prête à changer d'idée si on me présente des meilleures informations. Donc, ça veut dire qu'à la base, je dois savoir évaluer la qualité des informations. Je dois m'appuyer sur ces outils que les enfants ont déjà, mais les développer pour faire face à ce monde-ci. Et en cela, je peux me doter d'outils qui viennent de la science, mais je peux aussi apprendre à faire confiance à certains domaines de connaissances plutôt qu'à d'autres, parce que j'ai compris quel type de méthode ils mettent en place. Je sais transférer à ma vie de tous les jours. Je fais cet exercice. Je ne m'arrête pas à acquérir des connaissances ou des outils, des instruments, ou à comprendre mes limites, mais je vais pratiquer tout cela dans la vie de tous les jours, en classe. On me le fait pratiquer parce que chaque fois qu'on rencontre quelque chose de semblable, on me fait transférer. Et moi, je m'efforce de le transférer à ma vie de tous les jours, là où j'en ai la motivation. Dans d'autres cas, je n'en ai pas la motivation. Je ne le fais pas nécessairement. Et je reste modeste. Je reste modeste parce que la différence entre celui qui a de l'esprit critique et celui qui ne l'exerce pas à ces moments-là n'est pas la différence entre une personne intelligente et un con. C'est la différence entre avoir envie, avoir la possibilité de pratiquer à ces moments-là, avoir les connaissances nécessaires. Donc on peut ne pas arriver dans certaines situations à pratiquer, à mettre en place l'esprit critique. Et malheureusement, et ça c'est pour la communication, savoir que tout cela doit être mis en place quand on veut battre vraiment des mythes et des théories loufoques. Il ne suffit pas de dire « c'est pas vrai », il faut exercer tout cela. Donc, avec nos élèves, dire « la théorie de l'évolution est vraie » et les autres théories, les théories créationnistes, non, et c'est faux, ça ne suffira jamais à convaincre. Il faut tout un processus, on passe aussi par une compréhension de pourquoi on y croit. Mais alors, pourquoi cette théorie-là me paraît tellement séduisante ? Pourquoi elle m'attire plus que la théorie de l'évolution? Parce que c'est plus simple, ça colle avec ta manière de fonctionner et la mienne par rapport aux autres, parce qu'il y a des faits qui sont clairement faux et des erreurs de raisonnement. Et voilà les faits, par contre, qu'une science dure, lourde, a mis en place pour arriver à cela. Elena, par esprit critique, on va arrêter parce qu'on va peut-être poser des questions, puis... C'est parfait parce que c'est... Ça se termine sur le module pédagogique, donc c'est parfait. Tout ça est le résultat de ce que je vous viens de dire. Ce sont des activités pratiques pour la classe.